Non, Suzanne, je ne pense pas que ce soit pratique du tout. Je sais que c'est aussi mon fils, même s'il paraît être le fruit des amours perverses d'une limace et d'un sanglier. Écoute, il est hors de question qu'il emménage ici et je ne reviendrai pas là-dessus. C'est une bonne idée, juste une petite quinzaine. Le problème se résume simplement en un mot. Le crime organisé. Les véhicules, subtilisés à Gassoir, sont acheminés sous le manteau vers le continent. Le manteau? Vaut mieux qu'il soit imperméable. L'argent qui est tiré de ces larcins est ensuite blanchi et reversé au grand patron. Il est caché, quelque part. Un prédateur qui tisse sa toile et plonge ses tentacules à travers tout le pays. Il devrait pas être trop difficile à repérer. Bien, alors messieurs, garde de nuit. C'est le moment où brille la lampe de la justice sur la nuit obscure. J'ose croire que vous êtes aux aguets, fin prêts pour la mission qui nous attend. Je suis au sommet de ma forme, chef. Eh bien, je l'espère, car qui sait quel danger se cache dans les tréfonds d'une simple garde de nuit. Et c'est notre mission que de les dénicher. Ou vaillamment aller où la main de l'homme n'a pas mis le pied. Allez vaillamment, mon garçon, laissez l'adverbe à la bonne place. C'est le capitaine Kirk qui l'a dit. Le capitaine Kirk est un personnage fictif qui parle sans même sourciller avec des martias de couleur orange. Qui parle d'un sablier inintelligible. Vous lui déliez de ce fait toute autorité linguistique. Qu'est-ce que c'est? Salut Maggie. Ouh, tu es un croquet. Je me fais une joie de passer le plus clair de la nuit avec toi. Non, je veux dire qu'on va être à fond sur le coup tous les deux. Je sais pourquoi les gardes de nuit te plaisent. Pourquoi? C'est probablement le seul moment où tu te couches tard. Suivant! Lâche-moi! Doucement, ça va, lâchez-les-moi, je connais mes droits, là. Alors, Goody, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un quart de finaliste au grand concours du plus jeune délinquant de l'année? Qu'est-ce que tu as donc fait, gamin? J'ai pas rien fait du tout. Auquel cas, tu dois bien avoir fait quelque chose. Tu verras qu'un langage correct et un usage tempéré des négations aidera ton propos. De quoi est-il responsable? Vol d'un véhicule, boss et attaque d'un pylône. Ne m'appelez pas boss, mon garçon. Sinon, d'ici peu, nous allons être armés jusqu'aux dents comme les Américains, et ça, je ne supporterai pas. Désolé, chef. Avant d'envisager l'idée de vomir sur mon classeur, pensez qu'il vous faudra retirer ce coton-tige de votre oreille. A-t-on pris langue avec un docteur? Il va arriver, boss. Chef, patron, monsieur. J'ai contacté l'inspecteur Grimm, chef. Il va être tenu informé si nous ramassons des jeunes chauffards. Jeune chauffard n'est pas un terme à énoncer dans mon commissariat, Bib. Le jeune voyou a failli commettre un acte meurtrier. Ça n'est pas rien. Oui, je m'excuse, inspecteur. Je sais très bien ce que vous disiez, j'ai compris. Mais cela ne suffit pas. Un crime est un crime, on ne doit pas l'amenuiser. Sinon, alors, comment qualifiera-t-on une agression avec blessure? Petite pichenette. Et que dira-t-on d'un vol à main armée? Le gag du calibre? Quelle profession? Import, export, négoce, enfin business, quoi. Ce n'est qu'à mettre sans profession, ça ira. Allez, Nigel Mansell, vide-nous tes poches. Vous savez que vous n'avez pas le droit de me fouiller. Non, là tu te trompes. J'ai tous les droits de te fouiller. Disons que je te soupçonne de posséder de la drogue. Cela me procure le droit de conduire une fouille intime, impliquant une paire de gants de caoutchouc et une spatule. Souhaites-tu que je te soupçonne de posséder de la drogue? Alors, un stylo à billes bleu, un préservatif au parfum anis et fraises des bois, 2 tickets pour une rave party, pas vraiment l'attirail d'un spécialiste. J'ai peur que l'inspecteur Grimm ne trouve pas son bonheur cette nuit. Ça suffit, j'en ai marre. Je fais la peau à quelqu'un, je vous jure. Vous êtes tous morts. Monsieur, que pouvons-nous? Un fixe. J'ai besoin d'un fixe. Certainement. Goody, ce monsieur nous demande qu'on le fixe. 4, 6, 8, Goody, on le fixe. Habib, les menottes, je vous prie. Dites-moi, Goody, c'est du chewing-gum? Non, chef, non.
Je vais vous poser la question une seconde fois, mais avant la question, je veux que vous considériez les conséquences graves qu'impliquerait un mensonge à votre supérieur durant le service. Parmi ces conséquences, le renvoi immédiat, une inscription au chômage, ostracisme au sein de la communauté et en toute probabilité l'absorption à vie d'antidépresseurs et de sédatifs puissants. Alors recommençons. Avez-vous un chewing-gum? Oui, chef. Ça m'aide à réfléchir. Tiens, c'est drôle, je n'avais pas remarqué. Ça y est, c'est bon, chef. Parfait, bravo Habib. Embarquez-moi ça. Les douches glacées, de l'exercice et un régime céréalier sont bons pour la réflexion, Goody. Et non pas des sucreries à bulles. Je ne veux pas que mes subordonnés se promènent en ayant l'air de ruminants. Pourquoi croyez-vous que nous ayons une brigade en civil? Maintenant, avalez. Oh, mais quelle nuit. Tu peux me croire, je serais bien content quand nous serons bien au chaud tous les deux. Vraiment, Raymond? Mais sans doute. Je vais m'endormir tout de suite. J'imagine que toi aussi. Mais quelquefois, avant qu'on ne s'endorme, on pourrait pas s'offrir un moment excitant. Mais j'y compte bien, chérie. Tiens, d'ailleurs, j'ai une idée. Et si je te lisais un autre chapitre des Mines du roi Salomon? Dites-moi, Goody, vous n'êtes pas un peu malade? Mais enfin, répondez! Il est en train d'étouffer, chef. C'est le bubblegum que vous lui avez dit d'avaler. Penche-toi en avant, Kevin. Tête au niveau des hanches. Bien joué, Habib! Dieu du ciel, ce n'est pas du chewing-gum qu'il a avalé, cet abruti, c'est du gigot d'éléphant. Relevez-le. Laissez-le-moi. Regardez. Alors, poing engagé, pouce bien à l'intérieur, placé entre le nombril et le sternum. Autre main sur le poing, mouvement brusque pour forcer l'abdomen vers la partie inférieure des poumons, afin de repousser le souffle vers le haut. Vous allez la voir. Poussez à fond. Mais j'essaye. Je pousse à fond. Qu'est-ce que c'est que ça, Fowler? Une espèce de rituel afro-cubain d'initiation à la police? Ah, merci, chef. Oh, ça soulage. Désolé d'interrompre la fête, Raymond. C'est bon, on peut dire. Vite. Bon, Assyrie, revenons sur Terre. Où est le voleur de voiture? Pas nécessairement un voleur, Derek. Selon la loi, une personne est innocente jusqu'à ce qu'un juge ou un jury ait la preuve du contraire. Je déteste qu'on me rappelle que la loi est mal foutue. Il serait temps que ça change. Présumons que tout le monde dans le pays a quelque chose à se reprocher, ce qui est vrai pour la plupart, et tous en cabane. Comment ça, toute la population? Oui, certainement, toute la population. Ainsi, quiconque réussit à la satisfaction pleine et entière d'un juge, à prouver véritablement sans l'ombre du moindre petit doute son innocence, pourrait être relâché. Il y aurait peut-être un peu moins de complaisance dans la société. Bien, nous avons la preuve de l'existence de la réincarnation. Staline est revenu sous la forme d'un détective anglais. Je ne prône pas un état policier, Fowler. Oh non, seulement que tout le monde vive dans une peur abjecte de l'autorité. Mais ça rendrait bien service. Alors, où est donc ce jeune voyou? Il est avec le docteur, il a des entailles. Je m'en fous, amenez-le-moi ici. Je n'ai pas toute la nuit. J'ai une femme et des gosses qui attendent à la maison. Jusqu'à ce que le docteur le permette, il n'y a personne qui le verra. Obstruction à un enquêteur au cours de ses investigations, Fowler? C'est une grave entorse au règlement, ça. J'ai bien ma petite idée sur la question. Vous n'avez que 2 petites idées. C'est ça le pire. Mettre en danger la vie d'un suspect parce qu'on lui a refusé une visite médicale, c'est aussi une entorse au règlement. D'accord. Si vous tenez à bichonner la lie de ce pays, c'est votre choix, après tout. J'ai besoin de sommeil. J'ai de nombreux rendez-vous importants demain. Bonne nuit. Rendez-vous important. Où est-ce qu'il prétend aller? À Scotland Yard? J'en doute. En tout cas, ça me ferait du bien de quitter cet endroit. Ah oui, un peu de paix, de silence, de décontraction. Adieu les jeunes délinquants. Oui, absolument. Le rêve. Adieu tous les jeunes délinquants. Tous sauf Bill. Quoi? Ah, je ne te l'ai pas dit. Mon fils Bill va habiter avec nous plusieurs semaines. Sa mère ne peut plus le souffrir. Ce sera gentil, non? Je me suis acheté une nouvelle nuisette, Raymond. Je n'ai pas pu résister. Elle est si soyeuse. Elle s'appelle Passion de satin. Tiens donc. Je sais, c'est de l'extravagance, mais elle était en solde. 60 livres.
60? Tu enlèves ça sur le champ. Tu y tiens vraiment? Mais bien sûr que j'y tiens, tu retournes demain te la faire rembourser. Une telle dépense! Mais il y a 3 fois rien de tissu. Voyons, Patricia, si tu dois dépenser une somme pareille en vêtements, tu pourrais tout de même acheter une robe de nuit plus fonctionnelle. À te balader là-dedans, tu vas attraper la mort. Voyons, achète-toi quelque chose qui te protège les genoux. En flanelle. Je me disais que ça te plairait. Je croyais que ça t'émoustillerait. Mais Patricia, je crois que tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que les extravagances financières ne peuvent me donner aucun stimulus d'émoustillement. Je peux tout à fait reconnaître le bien fondé de certaines poussées de frivolité. Mais 60 livres dépensés sur un morceau de chiffon et des lacets de chaussures frôlent le summum de l'absurde. Alors, excuse-moi, je replonge dans mon bouquin. Ah, Raymond, je me sens desséchée comme un vieux pruneau. Ah, alors ça, c'est une très bonne idée. C'est goûteux et c'est très utile pour les boyaux. J'en veux bien si tu descends en chercher. Raymond, essaie de m'écouter, s'il te plaît. Nous ne sommes pas le premier et sûrement pas le dernier couple à avoir des problèmes dans notre vie sexuelle. Nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucune vie sexuelle. Auquel cas, j'aimerais bien savoir d'où vient le problème, alors. Voyons, Patricia, tu n'as aucune once de logique. Tu ne peux pas jouer à l'autruche, Raymond. Je veux que nous consultions un thérapeute. Oh, pas encore cette rengaine. Mais nous sommes dans l'impasse. Mais pas du tout. Je me sens très capable de satisfaire la femme que j'aime sans avoir recours aux petites recettes pratiques d'un obsédé professionnel. Alors, allons-y. Je veux être câlinée. Je veux qu'on soit aux petits soins. Je veux monter au 7e ciel tout de suite, sans tes chaussettes et avec la lumière allumée. Si tu m'aimes, prouve-le-moi comme une bête. Qu'est-ce qui a changé entre nous, Raymond? Mais rien n'a changé. Écoute, écoute, je ne peux pas, Patricia. Non, pas maintenant, pas avec mon fils dans la maison. Enfin, imagine s'il nous entendait, tu vois ça, enfin, ça me ferait tout drôle. Lamentable, cette excuse. Mais non! Nous n'aurons aucun impact dans notre mission auprès des jeunes si nous ne donnons pas l'exemple. Et quoi de plus explicite que le sacrifice? Il n'y a rien de mal à faire l'amour. Voyons, Patricia! Voyons, il est encore très jeune et impressionnable. Pas tellement plus vieux que le jeune appréhendé cette nuit. Il pourrait bien suivre le même chemin. Je me demande ce que Bill peut bien faire la nuit. En tout cas, bien plus que nous deux réunis, c'est évident. Voilà, bonne nuit et à demain. Tu voudrais un œuf avec? Oui, merci, Patricia, j'aimerais assez, oui. Oui, eh bien, c'est léger, cuisson gras. Ah, tiens, bonjour, Bill. Justement, nous nous disions que c'est très chouette de t'avoir avec nous. Tu as amené une amie ici? Ouais. Y a un problème? Non, c'est très bien. Tu as pensé à préparer le lit pliant de la chambre d'amis? Tu as trouvé les draps, ils sont dans le placard, l'étagère la plus haute. Ouais, c'est ça, papa. J'ai préparé un lit. Ouais. C'est bien. Viens, allez, Bill, tu n'es pas un bon maître de maison aujourd'hui. Enfin, tu laisses ton ami dans la cuisine debout sans lui offrir une chaise. Nous allons tous nous asseoir et nous allons tous prendre le déjeuner en famille. Non, merci. On a bien fait de s'abstenir afin de le préserver. Oh, enfin, Patricia, tu ne vas pas en tirer tout de suite des conclusions. Ça n'est qu'une copine. Je suis sûr qu'il n'y a rien entre eux, rien de plus que de la camaraderie. Ils s'enferment tous les deux pour leur révision d'examen. Travaux pratiques de biologie. Bonjour tout le monde, continuez. Nous avons toujours ce jeune accusé de traquage. Traquage, expliquez-vous, Habib. Traquage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tentative de braquage, chef. C'est un raccourci. Alors dites-le intégralement. En criminalité, il n'y a aucune place pour l'ambiguïté. Si on commence à laisser des lettres et des mots sur la route,
Appréhendez une bande qui se livre aux raquettes. Prenez la première lettre du premier mot et toutes les lettres du second et ça vous donnera braquette. Chef, il y a une pétition émise à Lavender Close à propos de bruits sexuels intempestifs. La joyeuse d'info du numéro 15. Oh bon sang, j'avais bien besoin de ça. Elle a remis le couvert, celle-là. J'imagine qu'on ferait bien de la convoquer. En lui demandant de venir discrètement, si possible. Alors la prochaine fois que vous vous livrez à des calembours pareils, je vous mets de garde au domicile de la susnommée. Agent Gladstone, je pense que vous devriez nous ramener cette femme. Elle va nous couvrir d'insultes, elle le fait chaque fois. Alors arrêtez-la. Mettez-lui les menottes, ça la fera peut-être réfléchir. Et je crois que j'ai mieux. Menottez-lui les chevilles, ça la fera réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jeune dans la cellule, chef? Il a passé la nuit ici, on ne peut pas le garder indéfiniment. Dites-moi un peu, inspecteur Cray. Est-ce que l'inspecteur Grimm souhaite toujours interroger le jeune voleur de voiture? Il est à Scotland Yard, chef. Pour une opération de grande envergure. J'en ai rêvé, Scotland Yard l'a fait. Scotland Yard, hein? Je n'ai mis les pieds qu'une seule fois à Scotland Yard. Une de mes meilleures sorties de groupe avec mon école. Une opération de grande envergure, hein? Mais mon vieux. Peut-être est-ce mieux si c'est moi qui interroge le gamin. Alors, Goody, vous avez parlé à ce jeune homme? Vous l'avez étudié? Sans doute en avez-vous tiré des conclusions sur son profil psychologique. En avez-vous tiré des conclusions? Oui, en effet, chef. Bien. Quelles sont-elles? C'est une sale petite frappe. Le fait, Goody, que vous possédiez une licence de littérature moderne jette une ombre gigantesque sur le système d'éducation moderne. Vous devriez en convenir. Et qui est-il? Il refuse de décliner son identité. Il dit ne jamais voir sa famille, que son père a quitté le foyer. Qu'il vit où il souhaite et fait ce qui lui chante. C'est triste tout de même. Quand les pères désertent leurs responsabilités, ça met les familles en lambeaux. Oui, oui, j'imagine que oui. Un jeune abruti se marie sans réfléchir, met enceinte une pauvre fille et se barre comme un fou. C'est des histoires horribles. Ça va, votre ex-femme, chef? Et votre fils? Ils survivent, merci, Goody. Surtout quand on pense au monstrueux fardeau que j'ai mis sur leurs frêles épaules. Or donc, garçon, ne fais pas ton malin avec nous, sinon nous allons te compliquer la vie. Fais-nous confiance. Allez, donne-nous ton nom. Yvon. Vous voyez, Goody, la poigne avec une touche de subtilité, ça ne manque jamais de réussir. Alors, Yvon, et le nom de famille? Mlâché. Bien, bien. Inscrivez. Son nom est donc Yvon Mlâché. Ah, c'est ça. Un comique. Oui, chef. Et il a également donné le nom de ses deux acolytes. Ramon Moi et Philwen Soukous. Je vous le dis, moi, le monde est devenu un sacré foutu bazar. Alors, si je comprends bien, une femme n'a pas le droit de faire l'amour dans l'intimité de sa propre habitation. Non, ce qui dérange vos voisins, c'est que vous le fassiez en plein dans le jardin. La cabane de bricolage? Oui, et elle s'est effondrée. En fait, ça a déclenché une cascade d'effondrement tout le long de Divinity Road. Monsieur Jones, du numéro 36, s'est plaint auprès de nous parce que son compost dansait la lambada sur la pelouse. Écoutez, sergent, vous êtes une femme. Vous savez bien ce qu'une femme désire. Quand une femme désire de l'amour, il le lui faut tout de suite. Ou elle se retrouvera desséchée comme un vieux pruneau. Je doute personnellement que le fait de copuler dans le fond du jardin en braillant « T'es qu'une bête, prends-moi toute » démontre une vision idyllique de l'amour. Eh ben moi, c'est mon truc. J'aime sucer les bigorneaux en faisant du bruit avec ma bouche, mais ça ne signifie en aucun cas que je puisse faire subir ce spectacle affligeant aux autres. Ôtez-la de ma vue, allez, rougnouf! Tu veux du thé, Pat? Tu vas bien? Je te trouve triste. Sois pas ridicule, Maggie. Je ne suis qu'une espèce de vieux pruneau sex-appeal qui a mis les voiles. Pourquoi devrais-je me sentir déprimée? Sergent Dawkins, je reviens de Scotland Yard. Y a-t-il eu des messages pour moi pendant que j'étais à Scotland Yard? Non, inspecteur Grimm. Bien. Bien, bien. Alors, aucun message pour moi de Scotland Yard. C'est juste que revenant de Scotland Yard, je pensais qu'il pouvait y avoir un message. Bien. Ah, inspecteur Grimm. Oui, je reviens de Scotland Yard.
Scotland Yard. Oh, c'est loin d'être une affaire d'État. J'aimerais bien qu'on n'en fasse pas tout un fromage. Alors, cette affaire de jeunes voyous en relation avec les gros bonnets du trafic d'auto. Priorité pour les copains à Scotland Yard. C'est pour ça qu'ils ont appelé Grimm de Gasworth. Oui, eh bien, peut-être gardons-nous le jeune interpellé cette nuit. Peut-être souhaiteriez-vous que... Oui, tout ce que vous voulez, après que j'ai eu mon déjeuner, Fowler. Cray, où est-ce que vous avez réservé pour midi? Ah, je me suis dit que la pizzeria près de la gare, ça nous changerait. Merci, agent Habib. Quoi, ceux au chocolat ont disparu? La boîte est terminée, chef. Il n'y a que cela. Oui, peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être qu'un homme qui a failli dans son devoir envers la société devra renoncer à choisir ses biscuits. Comment ça, chef? Ce jeune homme que nous gardons en cellule depuis hier, arrogant, têtu, mal élevé, déplaisant, ça aurait pu être mon fils. Vous croyez, chef? Oui, je le crois. Et demain, le prévenu sera peut-être mon fils. Ce jeune qui est en cellule vient d'un foyer brisé, tout comme mon garçon. Un foyer brisé? C'est effroyable de dire ça, chef. Il y a de nombreux couples séparés. Ça ne signifie pas que leurs enfants deviendront des voyous. Ah, oui, oui. J'imagine que les 6 premiers enfants en ligne pour le trône sortent également de foyers brisés. C'est juste. Je nous vois mal essayer d'emballer William et Harry pour tentative de braquage. Merci, agent Habib. Vous avez une vision très saine derrière vos jolis yeux. Chef, je souhaiterais ajouter quelque chose, c'est d'ordre privé. Très bien, je vous écoute, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas mes affaires, mais je crois que vous devriez moins vous faire du souci sur votre ancien couple et vous préoccuper du couple actuel. Sergent Dawkins, vous voulez dire? Je sais que je suis mal placée pour m'en mêler, chef, mais... Eh bien, elle me semble aller mal. Oui, eh bien, ça se pourrait bien, oui. Merci d'avoir rappelé ce problème à mon attention, agent Habib. Je vais envisager les mesures qu'il faut adopter. Désolé d'avoir tenté de mettre fin à vos jours hier soir. Je ne vous voulais aucun mal. Bien, la contrition est le premier étage vers la réhabilitation. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de retrouver le tonus indispensable. Bien positiver, de l'exercice, du plein air, manger de la fibre. Et quand même arrêter l'héroïne. Oui, eh bien, je crois que c'est un facteur déterminant pour votre renouveau, effectivement. Bon procès, mon ami. Patricia. Oui. Je préférerais boire le produit de la vessie d'un babouin plutôt que de dire ce que je suis sur le point de dire. Allez, j'y vais. J'ai décidé que je me suis mal comporté en ignorant tes frustrations et tes élans sexuels. C'est bas et je m'en veux. Bien vivre à deux, ça implique des sacrifices. On n'a rien sans rien dans la vie. On en retire ce qu'on y met. C'est très juste, oui. Et tu n'as pas mis grand-chose depuis Oui. longtemps? Oui, je m'en aperçois. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé que, probablement un jour, en tout dernier ressort, quand on aura essayé l'acupuncture, les huîtres chaudes et les films hard des chaînes cryptées, je pourrais probablement consentir à ce que toi et moi nous allions voir une espèce de thérapeute. Merci, Raymond. J'appelle et je dis qu'on passera à l'heure du déjeuner. Voyons, pas de pudeur. Le sexe n'est pas gênant. N'hésitez pas à en parler. Nibar, fesse molle, pétard, joyeux radada. J'en parle librement, sans embarras. J'ose espérer que vous ne vous sentez pas trop seul. Hier soir, nous avons fait l'amour. Il m'a pris sauvagement sur le pouf. Oh. Vous voyez, faire une chose pareille, c'est aussi normal et ordinaire que de se dire bonjour. Je ne veux pas savoir qui vous a pris sur le pouf. Ça, c'est parce que vous êtes refoulé. Non, je veux simplement éviter de vomir. Ne sois pas rigide, Raymond. Nous avions décidé d'essayer. Le premier principe de cette thérapie, c'est le désir par la privation. J'explique comment ça se déroule. Aucun rapport sexuel. Je dirais même aucun contact physique entre vous. Est-ce que vous allez réussir pour moi? Patricia, cette femme nous coûte 40 livres. Alors, quand vous viendrez demain, je veux que vous ne portiez que vos sous-vêtements. Vous vous assierez en face l'un de l'autre, mais jamais vous ne vous toucherez. C'est ainsi que la flamme du désir se rallumera, grâce à la privation et à la négation. Après quoi, bien sûr, le léchage commencera. Voyons. Aucune angoisse, de façon à ce que personne ne puisse se sentir embarrassé. Moi aussi, je ne porterai que mes sous-vêtements. Ça vous amènera à la fin de la semaine, et là, nous serons complètement nus. D'ailleurs, pourquoi attendre? Allons-y maintenant.
chef, allez voir l'inspecteur Grimm, il a dit qu'il voulait vous voir assez vite. Je vous remercie, agent Libar. Alors, ce jeune braqueur sort d'un foyer déstructuré, c'est bien ça. Vous êtes divorcé, n'est-ce pas, brigadier Fowler? Vous avez abandonné votre conjointe avec un garçon. C'est ça, non? J'en suis navré pour vous. Bien sûr, connaissant les joies de l'harmonie familiale, je sais ce que vous avez manqué. Alors, allons interroger ce jeune voleur. Plus un délinquant qu'un voleur, je crois. Je doute que ce garçon ait l'envergure d'un trafiquant international. Laissez-moi me faire mon idée là-dessus, Fowler. Étant assez fin ligné et de ce fait dans les petits papiers de Scotland Yard, je saurais instantanément si ce jeune est un malfaisant, un criminel de génie, ou alors le rejeton attardé d'un abruti aviné. Darin! Salut, pas. Je ne suis pas un homme vindicatif, Patricia. Cela expliquerait pourquoi je suis resté dans la police. On a accusé ce garçon de tentative de braquage, bien sûr, mais j'ai consenti à ne pas faire de vagues à ce propos. Je me demande pourquoi. L'inspecteur Grimm n'est qu'un porc. Pourquoi une telle clémence envers son fils? Eh bien, la vertu n'a pas que des revers. Et dans ce cas, Grimm m'a offert 2 tickets d'entrée à une rave party, puisque son rejeton est consigné à domicile. Et je me disais que peut-être, toi et Rona, aimeriez-vous y aller? C'est gentil, non? Ah. Alors tu restes ici ce soir? Tu ne veux pas te laisser persuader d'aller sauvagement bondir avec ta copine? Non, je vais travailler à la bibliothèque. Dans les concours universitaires, il n'y a pas d'option rêve. Essaie de bondir sauvagement, papa. N'inverse pas la place de l'adverbe. Allez, renard. J'ai peut-être mal jugé mon fils. Néanmoins, le fait est que nous sommes seuls ce soir. Oui, Raymond. Alors je vais te faire une proposition. Nous débarrassons les couverts, je vais rincer les plats, et alors peut-être nous ferons l'amour. D'accord, je vais d'abord reprendre du... Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je souhaitais faire l'amour ce soir, Patricia. Et peut-être aussi demain matin. Et tiens, tu pourras même me persuader d'improviser dans une nouvelle position. Tout ça est très soudain, très... Alors donc, la thérapeute a réussi? Réussi? Elle est géniale. Je ferai tout et sans contrainte, absolument tout ce que tu voudras, tant que je n'aurai pas à rendre visite à cette folle ravagée de sexologue.